et je sais que c'est compliqué pour toi et que tu passes beaucoup de temps aux côtés de ton papa. Et on pensait vraiment, voilà, là sur le documentaire, on avait clôturé le truc, ça passera demain. Et si tu ne veux pas le regarder, tu as tout à fait le droit. Ah oui. Et je comprends tout à fait. Voilà. Après, c'est vrai que nous, on voulait revoir voilà, des passages aussi de Bernard, parce que c'est vrai que Bernard, il a traversé plein de choses ces derniers temps. Et on l'a même vu, j'ai vu un extrait voilà, sur Paris Première où il débattait encore avec Zemmour. Il était extrêmement combatif. Et juste, voilà, on voulait savoir comment t'allais, comment tu te sentais, comment t'appréhendais tout ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué d'exister. En tant qu'artiste aussi, quand on a un nom comme celui de Bernard Tapie, c'est vrai que, voilà, est-ce que toi, tu arrives à trouver ta singularité J'essaye, voilà, je suis auteur-compositeur, je suis là pour parler de musique, je suis là pour défendre le travail que j'ai essayé de faire au mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, parce qu'en plus, je suis comme tous les enfants ou les proches de quelqu'un qui a un cancer, quoi. Enfin, c'est. Je sais, ton Il premier. y a pas. Enfin, de toute façon, cette maladie, hein, que ce soit le malade ou les proches, tout le monde souffre. Et ça, il y a. Enfin, c'est. Le premier titre que tu as dans ton album s'appelle Le Phénix. Exactement. C'est un titre que tu as écrit pour ton papa. Ouais. Tu peux nous raconter ce titre de ce que... Ça faisait très longtemps que je l'avais écrit, et puis j'ai beaucoup hésité, entre autres pour ce genre de raison, de le sortir, parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas me tirer une balle dans le pied de faire un titre sur lui? Parce que j'essaye au fur et à mesure j'essaye du mieux que je peux de me faire un prénom. Ouais. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas me tirer une balle dans le pied, parce qu'on va me reparler de lui encore. Mais quand quelqu'un est malade du cancer, en général, on pense plus avec son cerveau, on pense avec son cœur. Et j'avais peur de regretter si je le faisais pas. Donc voilà, je l'ai vraiment fait parce que j'en ressentais le besoin. Alors, on va regarder le clip, ça s'appelle Le Phénix. Oui. Bon, tout est dans le titre. Oui. Comment il l'a écouté, ton papa? Il l'a écouté, il l'a regardé seul. Il n'a pas voulu qu'on soit avec lui. Je pense qu'il est très pudique aussi là-dessus. Ouais. Donc je pense qu'il avait besoin de le processer tout seul. Je sais qu'il aime beaucoup ce que tu fais. Oui, mais je peux comme un papa avec ses enfants. Il est à fond sur ta carrière. Il écoute tout ce que tu fais. Il est à fond derrière toi parce qu'il aime ce que tu fais. Je pense qu'il trouve vraiment que tu as un énorme talent. Moi, il m'a parlé de toi plein de fois. Il m'a dit vraiment qu'à chaque fois que je l'avais au téléphone te concernant... Il est très fier de mes frères et sœurs aussi. Moi, je sais. On va regarder. Alors, Le Phénix, c'est le titre que tu as écrit pour ton papa. Oui. Écoutez bien sûr, les paroles. C'est le premier titre de ton album. Regardez. Merci. Sophie Tapie, donc c'est le premier titre de ton album, Le Phénix, renaître de ses cendres. C'est vrai que c'est un petit peu Bernard Tapie, mais c'est vrai que on a l'impression que toute sa vie, c'est un combattant. C'est un combattant. Surtout, voilà, surtout. C'est ce que tu dis dans le titre. Hein. Puis c'était aussi une manière de parler un peu de cette maladie, parce que voilà, je sais que les thèmes abordés sur mon album ne sont pas tous hyper joyeux. On parle de la vieillesse, on peut parler des chagrins d'amour, on peut parler de l'écologie. Voilà, ce sont des combats qui me sont chers. Mais le Phénix, c'est aussi exactement ce qui se passe quand on est atteint d'un cancer, c'est que c'est très cyclique. Il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça va moins bien. Et puis il y a cette espèce de... même quand on est en rémission, on a toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant, est-ce que je vais pas rechuter, est-ce que je vais m'en sortir. Donc c'est aussi vraiment ça, l'espèce d'énorme combat cyclique qu'il y a dans cette maladie. On n'en est jamais vraiment guéri de ce traumatisme-là. C'est ce que tu racontes dans le titre. Aujourd'hui, tu le vois tous les jours, tu restes avec lui tous les jours? Oui, mais comme mes frères et sœurs, comme beaucoup de gens passent le voir, et ça lui fait très, très plaisir. Ouais, t'es avec lui. Là, il t'en a pas du tout parlé? Il t'a pas dit ce qu'il avait pensé de l'album? On n'a pas besoin de se parler. On se parle avec les yeux. Tu sais qu'il a aimé?
Oui, je suis persuadée qu'il a aimé. De toute façon, très honnêtement, je pense que même si j'avais fait un truc pourri, il aurait aimé. Un papa. C'est un papa, quoi. Bah ouais. Et C'est ça, oui. je peux dire un truc perso. Vous êtes allé en Angleterre en 2005 ou 2006, Ouais, un truc exactement. comme ça. Et moi, je l'ai interviewé 1 ou 2 jours avant. Et il était incapable de parler d'autre chose que de ça. Il me dit, putain, tu te rends compte, elle va en Angleterre. Les Anglais la voient jouer. Il était fasciné par ça et vos capacités de comédienne. Donc la chanson, oui, et la comédie aussi. Oui, Bernard. Gilles, vous avez une tête de Bernard. Vas-y, ça s'appelle Bernard. L'album est magnifique parce que très personnel. Il y a Le Phénix, il y a Mon cœur à réparer, qui est une très belle chanson. Et dans Le Phénix, on sent tout l'amour de la famille. Et moi, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que, honnêtement, ne soyez pas mal à l'aise. Mes mots auront beaucoup moins d'impact que ceux de Cyril, mais je voulais vous le dire avec tout mon cœur, on est tous là, tels que nous sommes, tous les gens là, tous ceux qui nous regardent, avec vous, aux côtés de la famille, aux côtés du combat de votre père qu'on adore, et on vous adore pour cet amour de la famille unie dans son combat. Et on espère tous qu'il va le gagner, parce que c'est un beau combat. Donc on est vraiment avec vous et on vous aime beaucoup. Alors, On se rend compte qu'on a beaucoup de chance. Enfin, moi, je le vois. Hein. Quand j'ai vu des gens en chimio, et souvent les gens sont seuls parce que cette maladie fait peur. Les gens ont peur, comme s'ils avaient peur que ce soit contagieux un peu. Les gens qui sont branchés en chimio, ils sont là sur leur iPad, sur leurs mots croisés, sur leur sudoku. Et ils sont très seuls. C'est vraiment quelque chose qui effraie les gens, le cancer. Et je sais qu'on a énormément de chance et parfois c'est presque malaisant pour nous. Parce qu'on se dit qu'on a beaucoup plus de chance que certains. Donc, c'était aussi un peu ma manière de le rendre aux autres aussi. Et puis il faut que tu fasses ta carrière, il faut que tu chantes, parce que tu dis, ouais, c'est parce que Tapi, on va me dire c'est Tapi, mais on te dira toujours, on te ramènera toujours à ton papa, parce que ton papa, je vais te dire, il appartient à tout le monde, ton papa, il appartient aux gens. Alors il est écrivain, il y a eu ces trucs, mais il est parti de rien. Je l'ai vu chanter moi une première fois à TF1. Après il a eu son bateau, je l'ai vu faire plein de trucs, j'ai vu faire du cinéma, je l'ai vu faire du théâtre, je l'ai vu faire du rap avec Doc Gynéco, je l'ai vu acheter Adidas, je l'ai vu donner la Ligue des Champions à l'Olympique de Marseille. D'abord, on l'appelle comment à Marseille? Le peuple Marseille l'appelle comment? Le boss. C'est pas rien, donc tu pourras jamais enlever l'histoire de ton papa. Non, mais bien sûr, mais en plus, là, en l'occurrence, dès qu'on m'en parle, maintenant, au moins, j'ai qu'à dire, voilà, écoutez, tout est... Il a donné énormément de bonheur aux gens. Bernard Tapie, il a donné énormément de bonheur à des gens qui en avaient besoin. Et justement, c'est le boss, moi, Bernard Tapie, pour moi.